Qu'allez-vous faire? Mais comment ça, papa? Non, tu es en train de dire que ta mère ne se sent pas bien. Et je suis très loin, là. Quelles sont les nouvelles? Justement, le docteur est en train de l'examiner. L'autre docteur l'a fait. Ah. Et il fera quoi par la suite? Il pense qu'à l'heure qu'il est, maman devrait déjà être rétablie. Il ne comprend pas pourquoi elle est encore malade. Des appels manqués et beaucoup de messages. Allô? Allô? Anne, où est-ce que tu es? Ça fait un moment que j'essaye de t'appeler. On est inquiet pour toi. Je sais. Pankti et moi sommes sains et saufs. Et nous avons besoin de ton aide. Bien sûr. Dis-moi ce que je peux faire. Chérie! Chérie! Chérie, je suis là. Chérie? Dis-moi, est-ce que tu vas bien? Chérie? Chérie, parle. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Allez, pourquoi elle ne parle pas? Mon amour? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez! Que se passe-t-il? Pourquoi elle ne parle pas? Vikram, veux-tu dire à ton père la raison pour laquelle ta mère ne parle pas? Papa, je te l'ai déjà dit au téléphone. Le docteur saura mieux t'expliquer pourquoi maman ne s'est pas encore rétablie. Malgré tous les traitements. Mais me dire quoi? Vikram, comment est-ce que tu peux dire ça? Elle était d'abord dans le coma, ensuite elle a ouvert les yeux. Après ça, elle est encore couchée, avant de quitter son lit pour s'asseoir sur le fauteuil roulant. Et là, elle est silencieuse. Maintenant, elle demande à me voir. Alors pourquoi est-ce qu'elle est encore endormie? Comment pouvez-vous croire que le docteur de la famille est inefficace? Rassurez-moi, dites-moi que tout ça est une mauvaise blague. Ton docteur connaît son travail, j'en doute pas. Cependant, le nôtre est encore plus efficace que ton soi-disant médecin. Et c'est la raison pour laquelle on l'a fait venir ici. Je n'ai pas besoin d'avoir votre avis sur ce sujet.
Chital recevra le traitement de mon docteur, car c'est le seul que nous avons dans la famille. De plus, il la connaît très bien. Je l'appelle maintenant. Le téléphone d'Anne passe, on peut donc l'appeler. Maman. Anne est déjà joignable. Attends, comment tu t'es fait ça? C'est juste une petite égratignure. Ça ira avec les médicaments de Swamiji. C'est qui, Swamiji? Je t'en avais parlé. Il nous avait donné un coup de main. On t'avait appelé depuis chez lui une fois. Et toi, Pankti? Comment vas-tu? Je vais bien maintenant. S'il te plaît, veux-tu t'asseoir? C'est pas vrai. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir des boissons fraîches? Ça nous ferait un petit peu de bien. Il fait trop chaud ici. Mais tu plaisantes ou quoi? C'est une blague. Calme-toi. Assieds-toi. Arrête, Anne. Allez, viens par là. Allez. Qu'est-ce que j'ai dit de mal alors? Je peux voir sur ton visage que tu es fâché. Tu pensais qu'on s'était enfuis tous les deux? Sans blague. Une seconde. Pankti, ouvre la bouche. Non, non. Ouvre la bouche. Génial. Tu te souviens de ce qu'a dit Swamiji? Qu'on doit manger des aliments sains pour être en bonne santé. Allez, prends un morceau. Très bien. Écoute, Uday. Je veux éloigner Pankti de toutes ces bêtises. Même si je sais que ce monstre ne nous laissera jamais tranquilles. Monsieur JD ne me lâchera jamais. Ne t'inquiète pas, Pankti. J'ai trouvé un moyen pour le combattre. Comment? Je t'en parlerai quand ce sera le moment. Il faut d'abord que je m'attarde à redorer ta réputation. Et ensuite, je m'occuperai de lui. Allô? Anne? Comment est-ce que tu vas? Je vais bien, maman. Et... comment va Pankti? Elle va bien. D'accord, Anne, écoute. Je veux te dire quelque chose d'important. En fait, tu sais que... la santé de Chital s'améliore vraiment. Surtout en ce moment. Tu sais... elle reprend goût et... elle a reparlé. D'après les médicaments et les rapports, c'est plutôt bon signe. elle devrait déjà être guérie. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ne t'inquiète pas, maman. J'arrive dès que possible. Anne... D'accord, mon fils. Prends soin de toi. Bye. Alors, tu rentres à la maison? Tu emmènes Pankti? Tu sais bien qu'elle sera pas en sécurité chez toi. Et qu'est-ce que tu crois? Que je n'y ai pas pensé? Allons, Uday. Ne t'inquiète pas, j'ai pensé à tout. Tu es vraiment sûr? Je suis sûr que tout ira bien. Bon, d'accord. Allez, Pankti. Pankti? Pankti? Monsieur, est-ce que vous avez vu la fille qui était juste là? Non, je ne l'ai pas vue. Elle était assise ici. Où est-elle passée? Pankti? Bien. Alors fais donc ce que je t'ai dit. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Papa Purva est venu nous donner des nouvelles de Pankti. En fait, il y a eu des complications avec maman.
Alors elle a dû attendre. Aux dernières nouvelles, Aan et Pankti se sont enfuis de la maison de Sakutai. Autre chose? Ça ira? Va-t'en d'ici. Ne sois pas stupide. C'est notre invitée. Et même si elle est une invitée, c'est ma maison. Et je ne souhaite pas que tu me dises qui doit entrer ou sortir. J'espère que c'est clair. Dehors! Sors d'ici. Pourva. Ne prends pas à cœur ce qu'a dit mon père. Si tu veux, je peux te déposer chez toi. Non, je vais me débrouiller. Pourva. Tu ne me fais pas confiance? Pankti! 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 Où est-ce que vous l'avez caché? Je n'ai rien fait. C'est toi qui t'es enfui avec elle. Ne jouez pas à ça avec moi. Je sais très bien que Monsieur JD, vous l'avez kidnappé. Alors dites-moi où vous l'avez caché, sinon je vais porter plainte à la police. Mais je viens de te dire que je ne savais pas. J'ai une idée. Je vais appeler Monsieur Giant pour en savoir plus. Non, c'est moi qui vais lui parler en premier. Vous ne pourrez pas me duper de cette façon. Écoute, après tout, c'est ma fille. Je suis inquiète aussi. C'est ça. Si vous êtes vraiment inquiète, comme vous êtes en train de le dire, alors on part à la police. Et allons déposer une plainte contre JD pour kidnapping. Comment est-ce que je peux déposer plainte contre Monsieur Giant? De la même façon que tu as fait pour Aan. Où est Pankti, maman? Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que vous étiez passé, docteur? Comment se fait-il qu'on doit vous chercher partout, hein? Vous avez prescrit des médicaments à ma femme et jusqu'ici ça ne va pas. Ne restez pas planté là, répondez. Répondez-moi. Non, monsieur JD. Ce n'est pas de ma faute. J'ai vraiment fait tous les examens. Si le traitement administré était efficace, elle ne serait sûrement pas allongée là. Je vais vous faire une promesse. Vous verrez, Madame Chital ira mieux dans seulement 2 mois. Croyez-moi. Vous êtes sûr qu'elle ira mieux dans 2 mois? Oui, monsieur JD. Je vous assure. C'est sûr? Oui. Vous avez entendu? Avez-vous encore le moindre doute? Bien. Laissez-moi tous vous dire quelque chose. Il n'y a aucun secret dans cette maison. Laissez-moi vous raccompagner, docteur. Merci. Docteur? Oui? Retenez bien ce que j'ai dit. Bien sûr, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Maman, où est Pankti? Pankti a encore une fois été kidnappé par Monsieur JD. Tout ce que tu racontes n'a aucun sens. Ton père en est totalement capable. Tu le sais très bien, Vikram.
Anita, est-ce que vous m'accompagnez au poste de police ou pas? Mais Anne, pourquoi veux-tu m'attirer des ennuis? Je n'avais pas porté plainte contre toi non plus, je te rappelle. En fait, Monsieur Giant m'avait forcé à aller au poste de police pour déposer une plainte contre toi. Il retenait Pourva en captivité et il m'a forcé. Écoutez bien ceci. Peu importe où JD l'a cachée, je vais la retrouver. Et sachez que je tiens toujours mes promesses. Et malheureusement, je suis de la même famille que JD. Anne! Anne, attends, écoute! Anne! Quoi? Je suis d'accord. Quelqu'un a effectivement kidnappé Pangti. Mais donne-nous, je sais pas, une piste ou quelque chose, qu'on essaie de la chercher tous ensemble, hein? Où étiez-vous la dernière fois? Anne, vous étiez dans le village de Sakutai. Que s'est-il passé? Est-ce que tu es sûr que tu n'as vu personne? Pourquoi tu me demandes ça? Vikram, c'est à ton père que tu devrais poser toutes ces questions. Écoute, je te préviens, je ferai tout pour la retrouver. Et personne ne m'arrêtera. Anne! Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça finira un jour. Pourva, ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Crois-moi. Pourva n'appartient qu'à moi. Je suis le garant de son bonheur et de sa sécurité. Qu'est-ce qu'il y a? Bonne après-midi, tout le monde. Eh bien, l'ambiance est morose. Il faut se détendre. Je suis là. Cette maison est à mon nom. Cette entreprise est à mon nom également. Et les papiers de la propriété sur lesquels sont apposées les signatures sont également à mon nom. Je ne sais pas pourquoi vous avez tendance à l'oublier. Comment vous le rappelez ? Bien. Mais sachez que je ne vous mettrai pas à la porte. Je vous le garantis. Quand Ahan n'est pas allé au concert de Dubaï, il m'a fait perdre des millions de roupies. Et du coup, ma réputation a été ternie. Ai-je pour autant dit un jour à Ahan de sortir de cette maison? Non, hein? Vous savez pourquoi? Eh bien, c'est juste... parce que je suis ton grand frère. Et c'est également parce que j'aime beaucoup mon épouse Chital. Et je pense que je vous l'ai tous prouvé. Une chose dont vous conviendrez avec moi, c'est que j'ai été le seul à entretenir cette maison. Oui, j'ai une amante. Toutefois, je dois avouer que j'aime toujours Chital de tout mon cœur.
Pourquoi ne comprenez-vous pas que vous devez changer au fur et à mesure que le temps passe? Je vais aussi vous avouer que Pankti est comme une drogue pour moi. Vous devez l'accepter. Et demander à Anne de se retirer avant qu'il ne soit trop tard. Pankti est ma propriété. Comprenez-le? Eh bien, maintenant, je vous le demande gentiment. Je veux que nous gérions l'entreprise familiale et que nous bénéficions tous ensemble des fruits qui en résulteront comme n'importe quelle famille qui se respecte. Bientôt, tes titres de propriété ne serviront plus qu'à faire des avions en papier. Regarde, ces papiers que j'ai en main. Prends-les. Allez, prends ça. Ce papier prouve que si quelque chose arrive à Pankti, tu seras tenu pour unique responsable. Alors n'essaie même pas. Tout ça n'aura plus aucune valeur. Et avec ça, on pourra en faire des avions en papier. Pankti sait très bien ce que je lui ferai. Si je la retrouve en premier. Bien sûr, comme ce que tu as fait à Anita Sharma, c'est ça? Maintenant, arrête, je sais que tu as kidnappé Pankti! Tu vas arrêter avec ça. Je n'ai jamais kidnappé Pankti. Je ne l'ai jamais même touché. Où est Pankti? Hein? Dis-moi où se trouve Pankti. Tiens. Merci. C'est ton préféré. Tu sais que mon ami Anne est devenu un grand détective? Oui, mais comment Anne a-t-il fait pour avoir une si bonne idée? C'est grâce à toi. Quoi? Grâce à moi? Comment? C'est quand tu as disparu du restaurant. Pankti! 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 Tout ça, c'est à cause de JD. Si je le vois, je vais pas l'épargner. Crois-moi, je le traînerai jusque devant la police, les médias et puis tout le monde. Je ferai en sorte qu'elle soit innocentée. Pankti! Pankti! Pankti!
Pourquoi est-ce que tu es parti sans rien me dire? J'étais vraiment inquiet, Pankti. Mais Uday et toi étiez en train de discuter. Je ne voulais pas vous déranger, c'est pourquoi je suis venue ici. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es si tendu? J'ai cru que JD t'avait... Ah, tu pensais qu'il nous avait trouvés et m'avait kidnappé, c'est ça? Enfin, je vous ai retrouvés. On était hyper inquiets. Les médias, la police, personne ne sait rien de cette histoire. Et maintenant, j'ai juste envie de crier et de sauter de joie. Anne et toi, vous êtes absolument fous. Vous êtes toujours en train de vous inquiéter pour moi. Où est-ce que je suis allée? Nulle part, je suis avec toi. Je n'ai pas été kidnappée. Tu n'as pas été kidnappé, mais c'est un scénario crédible. Comment ça? Pankti, laisse-moi faire. Tu verras bien. J'ai une très bonne idée, qui transformera nos problèmes en solutions. Mais pour cela, tu devras disparaître, comme tout à l'heure. Anne, je ne comprends pas. Tu vas rester chez Uday pendant quelques jours, et le monde entier pensera que tu as été kidnappé. Jayant Dhanrajgir le pensera aussi, et nous allons le faire accuser. Anne, c'est risqué de mettre sa main dans la gueule du loup. J'obtiendrai la solution de sa bouche, crois-moi. Jusqu'à ce que je sache comment redorer ton image, Pankti. Pendant que je m'occuperai de Jayant Dhanrajgir, tu resteras caché, d'accord? J'espère que tu ne vois aucun problème à ce que ta belle-sœur soit ton invitée. Anne, pour tout te dire, il n'y a aucun problème, mais je me sens quand même effrayé. Ne t'inquiète pas, cette fois je m'occupe de tout. Et tu vois, ce qu'a dit Anne, eh bien il va le faire. C'est ton tour maintenant. Peu importe ce que tu as fait, le moment d'en assumer les conséquences est venu. Le fait est que, à cause de Shital, je n'avais aucune idée de ce que faisaient ces enfants. Mais, lorsqu'un rat veut défier un lion, ça donne forcément envie de rire, non? Pankti était avec toi. La police et Mana vous ont vu. Et tu veux m'accuser, moi? Je devrais plutôt te demander où se trouve Pankti. Parle! Où est Pankti? Anne, dis la vérité, papa. Pankti a vraiment disparu. Elle est totalement introuvable. Qui d'autre que toi aurait pu la kidnapper? Nous savons tous que tu as envoyé tes hommes pour la chercher. Il y a tellement de confusion. Nous allons appeler la police. Et tout ceci sera résolu. Et tu as parlé de cette injonction, n'est-ce pas? Si tu présentes cette injonction contre moi, n'oublie pas que je vais également déposer une plainte contre toi. La police. Mais Anne, pourquoi veux-tu m'attirer des ennuis? Je n'avais pas porté plainte contre toi non plus, je te rappelle. En fait, Monsieur Jayant m'avait forcé à aller au poste de police pour déposer une plainte contre toi.
Il retenait Purva en captivité et il m'a forcé. J'étais sa captive. Comment puis-je porter plainte contre Monsieur Giant? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu as arrêté de rire? Si tu as envie de rire, vas-y. Mais tu ne ris plus, ça veut sûrement dire qu'elle dit vrai alors. La sensation d'amour pour la première fois. La douceur enivrante. Le premier coup de foudre. La première et la dernière ligne de ma chanson. Sache que Vikram est également prêt à témoigner contre toi. Car au moment où Anita Sharma disait tout ça, il était également là. Avec cet enregistrement, je peux aussi porter plainte. Il y avait Pankti dans les paroles de mes chansons. Et elle sera toujours là. Mais ces paroles ont également été rendues brumeuses par ce temps pluvieux. Où sont cachées les paroles de... ma Pankti? Où est partie ma Pankti? Quelqu'un l'a-t-il trouvée? Ah. Bon sang. J'ai parfois l'impression qu'il dit les mêmes choses. Vous allez encore vous faire berner, c'est ça? Ma conscience est morte, mon âme est morte, etc., etc. Écoute, Junior. Mon ami. On sent que c'est une rediffusion. Pas grave, je l'ai déjà dit plusieurs fois, tout est juste une question d'amour ou de guerre. Tu m'as enlevé ma chérie, d'accord? Et j'ai dit à la police de vous rechercher. Simple. Mon frère! Du calme. Calme-toi, je ne l'ai pas kidnappé. Votre fils est juste devant vous. Maintenant, dites à votre fils d'arrêter ce jeu de cache-cache et qu'il me dise où exactement se trouve Pankti. Je la retrouverai. Et si bien sûr il me le dit, la vie sera plus facile pour nous. Ensuite, je ferai des efforts vis-à-vis de lui. Pourquoi te sens-tu supérieur à chaque fois que tout va dans ton sens? Quand tout se passe exactement comme tu le souhaites? Combien de fois au juste devrons-nous prouver que tu as bel et bien tort, JD? Tu ne peux rien contre nous. Même si tu as des doutes, essaie encore de faire du mal à Pankti et je vais te montrer qui je suis. Et laisse-moi bien te rappeler que le mot défaite ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je sais que tu as kidnappé Pankti Giant Andrashkir. Et tu sais encore une fois où tu as caché Pankti, mais je vais la retrouver. Je veux que Pankti... N'essaie pas de me menacer à nouveau. Contente-toi de prier pour que quand je retrouve Pankti, elle soit en bonne santé. Je suis désolé, ma tante.
Mais le moment est enfin venu pour Jayant d'Andrashgir d'être puni pour ses actes. Est-ce que c'est par la grâce de Dieu que tu recommences à parler et à enfin te remettre sur pied? Je vais mener une grande bataille, ma tante. Et j'aurai besoin de tes bénédictions. Mais où peut bien être Pankti? Elle n'est ni chez elle, ni avec Anne. J'espère qu'Anne ne me fait pas une mauvaise blague. Monsieur JD. Oui, monsieur. Félicitations, Sina. Pankti est revenue. Quoi? Où? Elle est avec moi. On prend même un verre ensemble. Très bien, monsieur. Félicitations. Tu es un imbécile! Même si je te laissais 10 ans, tu ne la retrouverais pas. Nous la cherchons. Nous la retrouverons. Arrête de dire des bêtises. Et tais-toi. Écoute-moi attentivement. Qu'est-ce que tu dis? Oncle va mettre sur écoute tous nos téléphones et va aussi mettre des hommes devant nos maisons. Rassurez-vous. Même s'il en a donné l'ordre, il nous reste un peu de temps. Nous allons appeler à Anne et tout lui dire. Appelle-le. D'accord, papa. Le numéro que vous appelez n'est pas disponible pour le moment. Tu devrais faire une chose. Appelle Uday. Ok. Le numéro que vous appelez Le numéro n'est pas d'Oudé ne disponible pour passe le pas. moment. Oh mon Dieu. Je sais. Je vais essayer celui de Pankti. Le numéro que vous appelez n'est pas disponible pour le moment. Son numéro est aussi indisponible. Mais il n'y a pas un autre moyen pour les joindre? Nous pouvons faire une chose. J'envoie un message à Anne en espérant qu'il le reçoive rapidement et nous réponde dans la foulée. Oui, peut-être. Oui, monsieur, oui, monsieur. Un mouchard. Penses-tu vraiment que tu vas empêcher Jayant d'Andrashgir d'être avec Pankti? Pankti est ma chose, ma propriété. Et personne ne peut m'arracher cette chose. Personne.